Uber Eats, faut pas compter dessus pour être riche ou pour Uber Eats, c'est sous-payé, c'est pas assez payé pour le service rendu. Vous parcourez beaucoup de kilomètres. Je parle de ça en vélo, et même en voiture, mais en vélo surtout. Des montées comme ça. Le mec il est Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'Uber Eats. Est-ce qu'Uber Eats est-il rentable ou pas? Restez jusqu'à la fin, je vais vous dévoiler le salaire d'un Uber Eats, en moyenne bien sûr, donc restez jusqu'à la fin. Il faut savoir qu'Uber Eats à la base, c'est conçu pour avoir un complément de revenu, avoir 200, 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois à la fin du mois, donc de passer de 1700 balles à 2000 balles, voilà, c'est pour avoir un complément de revenu. Si vous voulez faire ça, oui, ça peut être pas mal. Lorsque vous ennuyez, au lieu de vous ennuyer, vous faites Uber Eats, quoi. Mais si vous avez que ça, et vous comptez économiser, gagner de l'argent, faire plein de trucs, voilà, c'est pas la meilleure solution. Pourquoi? Parce que vous allez travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que n'importe qui. Et vous voyez, ce temps-là d'Uber Eats, vous pouvez le faire pour gagner plus d'argent ailleurs. Vous voyez, donc Uber Eats, il faut savoir que il n'y a pas d'or en fait. Mais en tout cas, est-ce que c'est rentable? Uber Eats en vélo, c'est pas rentable parce que faire 3, 4, 5 km par course pour 4 euros, 95, 95, presque 5 euros, youpi. Mais vous êtes taxé avec Uber Eats, vous taxe 10,7%. C'est-à-dire que vous passez de 4,95 €, 95, donc 4,95 € à 4,42 € en vélo. Et pour une course qui dure, voilà quoi, 40 minutes quoi, une demi-heure, 40 minutes, vous allez me dire ouais, parfois non, oui, parfois non, parfois ça dure 10 minutes. Et là je vous parle de la majorité des cas, moi je l'ai fait, pas en vélo, je l'ai fait en voiture, Uber Eats clairement, parce qu'en vélo, voilà, c'est pas possible quoi, pour moi c'est clairement pas possible. Je respecte ceux qui font ça, il n'y a pas de souci, hein, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas de voiture, etc. C'est chaud. C'est pour ça que je vous dis à ceux qui veulent se lancer en vélo, est-ce que vous allez entendre, ouais, t'inquiète, vas-y, pourquoi tu fais pas Uber Eats, c'est pas mal et tout. En vélo, non, c'est pas mal, c'est très mal, c'est chaud, c'est physique. Faire 20 km parcours, 20 km ou 25 km par jour à vélo pour avoir 30 euros, peut-être un peu moins, 30 balles quoi. C'est chaud. En voiture, vous allez me dire en voiture, pourquoi pas en voiture, c'est bien en voiture, oui c'est bien, sauf qu'en voiture, il faut donner beaucoup plus de temps et il y a beaucoup de frais. C'est-à-dire qu'il y a l'assurance, il y a le carburant, il y a les taxes de roulage aussi, si vous divisez ça par jour. En tout cas pour ma part, c'était 12 euros par jour de frais. Frais de véhicule, 12 euros par jour. Ça donc si je gagne 24 euros, je gagne que 12 euros. Si vous faites 22,66 € de recette finale bénéfice que vous avez x 5, ça vous revient à 113,30 € par semaine. Ce qui revient à 498 € par mois. Ne vous inquiétez pas, j'ai compté les 2 jours supplémentaires parce qu'un mois n'est égal pas, c'est pas 4 semaines, c'est 4 semaines et 2 jours environ. Vous pouvez faire plus, mais là on part du principe, vous faites que 5 fois par semaine. L'avantage c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas fatigué, il pleut, vous avez un toit, il fait froid, vous mettez le chauffage. Voilà, c'est ça les taxes, 12,70 €, 12,70 €. Moi je les compte comme ça, je les compte pour un taxe de luxe. En gros, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas les cuisses comme ça congestionnées. Franchement, force à ceux qui font ça, vous payez rien du tout, vous n'avez pas de taxes, vous n'avez pas de carburant, vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez rien. Par contre, vous payez cash les kilomètres parcourus en une journée. Une vingtaine de kilomètres si vous voulez faire 8 courses par jour. 8 courses par jour est équivalent à 35,36 €. Donc, si vous faites 8 courses par jour, 5 fois par semaine, vous gagnez en vélo, non pas 113 €, mais vous gagnez environ 180 balles. 180 € par semaine. Par mois, ça vous revient à 784 €. Voilà, par mois, ça fait 784 €. Si vous comptez 4 semaines et 2 jours supplémentaires, voilà, c'est toujours comme ça. Ça fait 784 balles. Hors pourboire. Vous pouvez avoir des pourboires et autres, mais là, ne comptez surtout pas sur les pourboires parce que ils sont très rares. Très rares. Moi, j'ai fait ça récemment. J'étais en trottinette électrique. Il pleuvait de malade, vraiment. J'étais en trottinette. Heureusement que j'avais une veste spéciale pour ça. Et j'arrive devant le client, je suis trempé jusqu'à l'os. Il était quelle heure? Il était 10 h, 22 h, quoi, 22 h. Nuit, il faisait nuit. Franchement, l'apocalypse.
froid, là, il faisait froid, il pleuvait la nuit. J'arrive à l'avance et j'ai eu ça 2-3 fois de suite. Et le mec il ne te donne pas 1 euro pour boire, ni virtuellement, donc sur l'application, ni en cash. Je m'en fous, j'ai pas besoin de ces pourboires, c'est pas ça, mais c'est pour vous dire que faut compter surtout pas sur les pourboires des clients Uber Eats. Il y en a qui le donnent, je dénigre personne. Il y a des clients qui sont sympas, ils donnent des pourboires parce que voilà, ils ont été contents de la prestation, du truc, enfin, la prestation. Ils ont été contents du service, de la livraison rapide quoi. Si on récapitule, pour travailler chez Uber Eats, il faut avoir un énorme objectif et un grand pourquoi. Un grand en disant il me faut 10 000 euros au mois de décembre 2022 par exemple, ben m'en fous. J'ai un salaire de 1500 balles, il me faut pas 1500 balles, il me faut 2000 balles. Uber Eats, faut pas compter dessus pour être riche ou pour c'est sous-payé hein. Uber Eats, pour ça vous savez, pour les peu de gens qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, Uber Eats c'est sous-payé, c'est pas assez payé pour le service rendu. Vous parcourez beaucoup de kilomètres, je parle de ça en vélo, et non en voiture, mais en vélo surtout. Des montées comme ça, le mec il est là pour 4 balles quoi. C'est chaud, c'est chaud. Ah oui, il y a un autre truc aussi. Il y a des gens qui vous diront, ouais mais en voyant ma vidéo, ouais mais ce qu'il dit c'est pas possible. Moi regarde, je fais 80 euros en moyenne par jour. D'accord, c'est possible, oui, mais c'est pas une majorité. C'est vraiment pas une majorité. T'es en scooter, c'est différent, c'est un autre truc. Scooter, tu passes partout. Dans les zones piétonnes aussi, tu peux passer en scooter si je ne me trompe pas. Oui, dans les zones piétonnes, tu peux passer en scooter. En voiture, tu peux pas. Trottinette électrique, c'est bien aussi, mais c'est pas comme un scooter. Trottinette électrique, bah, c'est une batterie. Et pour recharger, vas-y. Un scooter, c'est quoi? Je sais pas combien d'euros le plein, mais c'est pas plus de 20 balles ou 30 euros. J'ai jamais eu de scooter, donc là j'invente. Voilà, je veux dire par là, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui vont vous dire par commentaire, ouais, moi je fais ça, ah mais moi je fais ça, moi j'ai un pote qui fait ça, qui fait autant d'euros, c'est pas vrai, 8 courses par jour. Là je vous parle d'un principe régulier normal. Un mec qui travaille, il peut pas faire 20 courses par jour à la fin, après son boulot. Et 20 courses par jour, même sans boulot, c'est chaud, c'est chaud, pas possible. Parce que c'est en moyenne 1 course et demie par heure. Vous voyez, c'est 1 course et demie par heure en moyenne avec Uber Eats. Donc si vous faites 20 courses, voilà, vous êtes là des heures et des heures et des heures. Mais en tout cas, en vélo, c'est pas possible. C'est pas possible de faire 80 euros par jour, c'est pas possible. 80 euros par jour, c'est équivalent à 20 courses, si je ne me trompe pas. 20 courses est égal 3 km la course, fois 20, ça fait 60 km. 60 km par jour en vélo. Pas possible. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Et si vous a plu, bah, abonnez-vous, lâchez un petit like, abonnez-vous et commentez si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'est ciao.